Rokudo était un émo rejeté, moche et dégoûtant qui était harcelé parce qu'il était faible et inutile. Cependant, tout a changé quand il a reçu un parchemin magique qui lui a donné le pouvoir de séduire les filles délinquantes qui se disputaient pour lui. Avant que sa vie ne change, Rokudo recevait sa dose quotidienne de brimade d'un garçon nommé Haruya. Le cliché du mauvais garçon lançait de la nourriture en l'air et obligeait Rokudo à l'attraper avec sa bouche comme un chien pendant que lui et ses amis rièrent de lui. Après s'être bien amusés à le taquiner, ils le laissèrent retourner auprès de ses amis, Masaru et Kota. Les deux garçons se sentaient mal pour son traitement et lui ont offert des accompagnements de leur déjeuner. Juste au moment où Rokudo les remerciait, ils ont entendu la petite amie de Haruya, Tsubaki, rire, alors ils se sont tournés pour la regarder. La seule chose qu'ils semblaient remarquer chez elle était ses cuisses épaisses et comme ils étaient un groupe de dégénérés sans scrupules, ils continuaient à les fixer. Tsubaki a senti leur regard et leur a crié dessus d'arrêter de la regarder comme des pervers. Quand Haruya a réalisé ce qui se passait, il a menacé de leur couper les parties intimes s'il les surprenait à regarder sa copine encore une fois. Terrifiés, les trois idiots se sont tus jusqu'à ce qu'ils atteignent les toilettes où ils ont laissé libre cours à leurs pensées les plus intimes et ont critiqué Haruya et Tsubaki. À un moment donné, Rokudo a commencé à pleurer et à parler de son désir de profiter de sa vie scolaire. Ses amis l'ont rapidement rejoint, mais ils se sont tous arrêtés lorsque Haruya et son ami sont entrés. Ils ont écouté pendant que l'ami de Haruya lui suggérait de rejoindre l'Union Anoshima, la version contrefaite du gang Tokyo Moji. Il a dit que ça améliorerait ses chances de devenir le meilleur élève de leur école une fois arrivé en 3e année, et Haruya lui a dit qu'il y réfléchirait. Après leur départ, Misaru a proposé d'aller chez Rokuto pour se détendre en jouant aux jeux vidéo. À leur arrivée, Rokuto a été surpris de voir un colis de son grand-père qui l'attendait. Dans la boîte se trouvaient des vêtements, un parchemin et une note de son défunt grand-père qui disait qu'il était en danger et devait utiliser le parchemin car c'était la seule chose qui pouvait l'aider. Le parchemin était un héritage transmis depuis des générations et aurait des sorts écrits dessus que les Onmyoji utilisaient pour éloigner les mauvais esprits. Après avoir appris son histoire, Mashiru a suggéré que Rokudo utilise le parchemin pour combattre les voyous, puisqu'ils étaient la seule source de mal à l'ennuyer. Soudain, le parchemin s'illumina et, une fois que la lueur disparut, un pentagramme apparut sur le front de Rokudo, ce qui le troubla ainsi que ses amis. Le lendemain, Rokudo se rendit compte que la marque donnée par le parchemin ne l'avait pas transformé en guerrier dragon comme il l'avait espéré. C'était parce qu'il ne pouvait pas se défendre et qu'il fut battu sur le chemin de l'école par des délinquants qui ont essayé de prendre son argent. Les garçons étaient prêts à lui en faire plus, mais la fille avec eux leur a dit de ne pas le faire. Plus tard à l'école, Tsubaki a empêché Haruya de l'embêter, donc Asaru et Kota ont souffert à sa place. Après l'école, alors que Rokudo et ses amis rentraient de chez eux, un Haruya en colère s'est précipité vers eux. Il a exigé de savoir ce que Rokudo avait fait à Tsubaki pour qu'elle utilise sa photo comme fond d'écran sur son téléphone. Rokudo était tellement choqué. Cela a rappelé à Rokudo que son grand-père avait dit que le parchemin faisait tomber amoureuse les mauvaises filles de celui qu'il possédait. Terrifié par cette révélation, il s'est enfui et a accidentellement percuté une fille aux cheveux blonds. Dès qu'elle l'a vu, elle a été immédiatement charmée. Le lendemain à l'école, Rokudo a été surpris de voir la fille blonde assise à côté de lui. Takeru, l'amie de Horia, a essayé de lui parler, mais elle l'a ignoré pour Rokudo. Elle a dit à Rokudo que son nom était Rana, et a mentionné que c'était sa première fois à l'école depuis son inscription. Avant que Rokudo ne puisse lui répondre, Tiku l'a frappé au visage car il était agacé d'être ignoré. Lorsque Rokudo est tombé, Rana est devenue furieuse et a écrasé son bureau sur la tête de Takeru. Cela l'a complètement assommé et lorsqu'il s'est réveillé plus tard, il ne pouvait pas non plus se rappeler ce qui s'était passé, alors Tsubaki et Haruya l'ont aidé à combler les lacunes. Quelques jours plus tard, lorsque Rokudo est arrivé à l'école, sa marque a fait que les filles se sont agglutinées autour de lui comme des abeilles. Mais dès qu'elles ont senti le regard menaçant de Rana, elles ont pris la fuite. Rokudo devait lui parler et lui faire savoir que ce n'était pas gentil de regarder les gens avec une intention meurtrière. Il lui a également fait promettre de ne blesser personne à l'école, car ce n'était pas digne d'une dame. Plus tard dans la journée, Rokudo s'est approché de Rana pour lui parler, mais a changé d'avis après avoir vu à quel point elle avait l'air amochée. Quand il a demandé ce qui s'était passé, elle a expliqué que des garçons l'avaient frappée, car ils voulaient se venger de ce qu'elle avait fait à leur ami. Il a ensuite demandé pourquoi elle ne s'était pas défendue correctement, et elle lui a dit que c'était parce qu'elle lui avait promis qu'elle ne frapperait personne. En entendant cela, Rokuto s'est senti mal et a décidé d'arrêter d'agir comme le capitaine Buggy et de tenir tête aux brutes. Cela l'a amené à se faire des illusions en pensant qu'il pouvait vaincre Haruya, alors il l'a appelé sur le toit et l'a défié à un combat en tête à tête. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de trembler comme une machine à laver en panne et lorsque Haruya l'a chargé, il a tenté de puiser dans son Tsutama intérieur,
mais son coup de poing était aussi faible que ses genoux. Haruya a riposté en lui donnant un coup de poing assommant qui l'a laissé étourdi et l'a fait réfléchir à ses choix de vie pendant un moment. Masaru et Kotob ont essayé d'encourager Raputo, mais ils ont juste énervé Haruya et lui ont rappelé le temps où il était harcelé parce qu'il était faible. Il leur a ensuite dit qu'une bande de faibles comme eux n'avait pas le droit de lui parler, mais Rokuto l'a choqué en disant qu'il n'était rien d'autre qu'un pauvre type sans valeur qui tyrannisait les autres. À ce moment-là, Haruya était hors de lui quand il a ressenti la présence écrasante de Rana. Cependant, il l'a ignoré et a commencé à utiliser Rokuto comme un punching ball, mais à sa grande surprise, Rokuto a refusé de tomber. Au fond de lui, il voulait arrêter, mais le fait que Rokuto, une personne qu'il considérait aussi faible qu'une mouche, reste debout pendant qu'il le frappait, l'énervait à l'extrême. Finalement, Rokuto n'en pouvait plus, alors il a supplié faiblement Rana de l'aider, et comme elle était sa Wonder Woman, elle a foncé sur Haruya et l'a assommé d'un seul coup de poing. Il s'est réveillé plus tard à l'hôpital et a admis à Tsubaki que Rokuto n'était pas aussi faible qu'il l'avait toujours cru. Il a également accepté qu'il avait perdu le combat, mais Rokuto, qui rentrait chez lui à ce moment-là, ne le savait pas, donc il continuait à se sentir comme un échec. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été si faible qu'il avait besoin d'une fille pour venir à son secours. Le lendemain après l'école, Oria a invité Rokuto à manger des ramen avec lui et comme signe d'amitié. Après avoir quitté le restaurant, Oria l'a averti que le chef de leur école, Osanada, le recherchait. Immédiatement, Rokuto est devenu blanc comme un linge. Juste à ce moment-là, un des sbires d'Osanada s'est approché de Rokuto et l'a informé qu'Osanada voulait le voir. Haruya a ensuite dit à Rokuto qu'il allait le soutenir s'il décidait de s'opposer à Osanada, ce qui a surpris le garçon. Le moment d'après, Kuta et Messar se sont précipités vers Rokuto pour essayer de le convaincre de fuir. Rokuto leur a dit qu'il en avait assez de fuir comme un petit garçon effrayé et qu'il allait affronter Osanada de la même manière qu'il avait affronté Haruya. Il a aussi dit beaucoup d'autres choses qui étaient très touchantes et inspirantes pour ses amis, et ils ont tous les deux juré d'être à ses côtés quoi qu'il arrive. Un mur proche s'est soudainement effondré et Rana est passée à travers. Agacé par son apparition soudaine, le garçon a tenté de se battre avec elle, mais Rokudo, l'aspirant Superman, s'est interposé entre eux et lui a dit de reculer. Les autres sont alors allés se tenir à ses côtés et Haruya a dit au garçon que Rokudo rencontrerait Asanada quand il serait prêt, ce qui a mis le garçon en colère. Il a juré qu'Asanada leur botterait les fesses et Rokudo lui a courageusement dit qu'il était prêt à affronter Asanada. Juste au moment où il a conclu sa déclaration, Haruya lui a informé qu'Asanada était une fille. Le lendemain à l'école, Asanada, qui était une loli sous-développée de petite taille, est venue dans la classe de Rokudo à sa recherche. Quand elle l'a approché, la marque sur son front a brillé, mais à sa surprise, cela n'a eu aucun effet sur elle, et cela l'a effrayée. Juste au moment où elle appelait ses voyous vers Rokudo, elle a remarqué une Rana en colère la regardant, alors elle leur a demandé d'attendre. Juste au moment où les filles s'apprêtaient à transformer la classe en ring de lutte, Rokudo s'est interposé et a essayé de les convaincre de discuter, cependant, Osanada n'était pas intéressée par la discussion, alors elle l'a frappé au visage. Pour une raison quelconque, son coup était plus comme une légère tape, alors elle a appelé Misaru et lui a donné un coup de poing qui l'a envoyé voler à l'arrière de la classe. Comme elle ne comprenait pas pourquoi il était difficile de frapper Rokudo, elle a décidé de l'emmener à sa base. La base se trouvait dans un des anciens bâtiments de l'école et était décorée comme une chambre d'enfant. Alors que Rokudo était assis dans la pièce en écoutant Osanada, il réalisa que le sort avait fonctionné sur elle. Mais la seule raison pour laquelle elle n'agissait pas comme les autres filles était que c'était la première fois qu'elle tombait amoureuse. Cela le faisait se sentir coupable car il croyait qu'il la manipulait avec le sort. Pour arrêter de se sentir comme un connard volant des bonbons à un bébé, il a juré de tout arranger en faisant d'elle une bonne fille afin que le sort ne l'affecte plus. Lorsque Rokudo a décidé de retourner en cours, Osanata l'a surpris en disant qu'elle recommencerait à assister aux cours. Le jour suivant, comme elle l'avait dit, Osanata a commencé à assister aux cours. Lors d'un de leurs cours, le délégué de la classe s'est adressé à la classe sur le sujet de leurs exposés oraux. Alors Rokudo s'est levé et a dit que ce serait une bonne idée d'observer la vie végétale. Les garçons se moquaient de son idée, la qualifiant de truc pour les enfants, jusqu'à ce qu'Osanata vote en faveur de le faire. Sans aucune objection ni argument, ils ont commencé à travailler sur le projet et chaque jour, ils prenaient soin des fleurs qu'ils observaient. Un jour, alors qu'Osanada était assise dans sa chambre à travailler sur un rapport,
Kuroketa est venu lui parler de leur projet de rejoindre l'Union d'Onishima. Il lui a rappelé que c'était une opportunité unique qui élèverait leur statut, mais Osanada n'était pas intéressée. Elle lui a dit qu'elle voulait rester à l'école car les derniers jours lui avaient appris que l'école était un endroit amusant, puis elle est partie en cours. Après les cours, Osanada a dit à Rokudo qu'elle allait au jardin de l'école pour vérifier les fleurs. Quand elle est arrivée là-bas, elle a rencontré quelques-uns de leurs camarades de classe, ce qui l'a rendue heureuse. Malheureusement, son sourire s'est inversé quand elle a découvert que les idiots devant elle avaient détruit les parterres de fleurs pendant une bagarre. Les garçons ont essayé de la convaincre que c'était une erreur, mais Kurokata est soudainement apparu de l'ombre, comme Ryuk, et lui a dit qu'il méritait d'être puni, même s'il avait tout orchestré. Quelques minutes plus tard, Rokuto est venu chercher Osanada et a été choqué de la voir debout parmi des corps inconscients. Il s'est précipité vers elle pour voir si elle avait été blessée, et tandis qu'il s'inquiétait pour elle comme une mère poule trop protectrice, il a remarqué les parterres de fleurs détruits. Osanada lui a fait savoir que les garçons inconscients étaient les coupables, et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que c'était elle qui les avait battus. Cependant, il essayait toujours de se convaincre qu'elle était aussi innocente qu'une colombe. Kurokata est sorti de sa cachette et lui a dit qu'Osanada était responsable d'avoir agressé les garçons. Quand Rokuro a essayé de discuter, il lui a dit de ne pas perdre son souffle car il était évident qu'Osanada était un monstre. Plus tard, Osanada et Kurokata ont rencontré les membres de l'Union Onishima, comme Kurokata le voulait. Cependant, les membres du groupe ne croyaient pas qu'une personne aussi petite que Osanada était apte à rejoindre leur gang. Ils se moquaient d'elle en disant qu'elle ressemblait à l'un des petits assistants du Père Noël et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle puisse se battre. Kurokana leur a assuré qu'Osanada était vraiment la définition de petit mais puissant et a demandé qu'ils la laissent démontrer sa capacité. Dès qu'ils ont accepté, Osanada a avancé pour leur montrer le sens du mot racler. De retour à l'école, Rokuto, qui était encore assis dans le jardin sous la pluie, a supplié Rana, qui l'avait rejoint à un moment donné, de l'aider à sauver Osanada. Quelques minutes plus tard, il est entré dans l'entrepôt où Osanada se trouvait et a commencé à lire son rapport, pendant que Rana s'occupait des membres du gang qui avaient essayé de l'attaquer. Comme Rana était occupé, Kurokata a chargé Rokuto et a commencé à le tabasser, mais cela n'a pas empêché Rokuto de lire. Rana a essayé d'intervenir, mais le chef de gang ne l'a pas laissé faire. Alors, Rokuto a continué à subir la colère de Kurokata. Pendant ce temps, une Osanada confuse regardait toute la scène se dérouler. Quand Kurokata a arrêté de frapper Rokuto, il s'est approché d'Osanada et lui a dit qu'il savait qu'elle était une bonne personne. Kurokata lui a dit de ne pas écouter un mot de ce que Rokuto disait, mais Rokuto lui a crié de garder ses opinions sans valeur pour lui. Il s'est ensuite concentré sur Osanada et a finalement réussi à la convaincre qu'elle pouvait commencer une nouvelle vie avec les amis qu'elle s'était fait à l'école. Dès que Kurokata a réalisé que Rokuto avait réussi à joindre Osanada, il a pris un tuyau et a essayé de frapper Rokuto. Heureusement, Osanada s'est interposée, et comme sa tête était dure comme de la pierre, elle n'a pas été très blessée. Juste à ce moment-là, d'autres membres de l'Union d'Onishima sont arrivés pour aider leurs amis, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, les gicleurs d'incendie se sont allumés. Masaru et Kuda ont alors fait irruption et ont versé un grand récipient de cire sur le sol pour les ralentir. Pendant qu'ils luttaient pour se libérer, Rokudo et les autres se sont éclipsés par la porte de derrière et ont retrouvé Haruya qui les attendait. Il s'est avéré qu'ils avaient découvert que Rokudo était allé confronter l'Union Onishima et s'était regroupé pour venir l'aider. Au moment de fuir, Kurokanon a choisi de rester en arrière et de faire face à la colère des membres du gang. Alors qu'ils fuyèrent pour sauver leur vie, Osanada a dit à Kurokata qu'elle allait renoncer à son amour pour lui, mais qu'elle était contente d'avoir ressenti cela pour lui. Quelques jours plus tard, dans un parking vide, Misaru a félicité Rokudo et Kata pour avoir obtenu leur permis de scooter. Pendant qu'ils parlaient encore, Haruya est arrivé avec un scooter décoré et a dit à Rokudo qu'il le lui donnait. Rokudo a immédiatement dit à Haruya qu'il ne serait jamais pris mort en train de conduire une telle monstruosité, mais Haruya lui a dit de ne pas être un petit ingrat et d'accepter son cadeau. Rokudo l'a accepté et l'a essayé. Un officier de police à moto a commencé à le pourchasser. Elle a tenté de le frapper avec son appât, le poussant à demander pourquoi elle agissait comme une folle sans surveillance. La fille lui a simplement dit qu'il avait du culot de lui parler ainsi et était sur le point de lui donner un autre coup lorsque la marque sur son front l'a charmé. Rokudo a alors profité de l'occasion pour s'échapper sans se rendre compte que sa carte d'identité étudiante était tombée. Plus tard dans la journée après l'école, alors que Rokudo et ses amis sortaient de l'école, ils ont été arrêtés par la fille qui l'avait poursuivi ce matin-là. Cependant, Rokudo ne l'a pas reconnue et elle n'a pas pris la peine de lui rafraîchir la mémoire. Elle s'est présentée comme Asami, une étudiante dans une prestigieuse école pour filles, et a remis sa carte d'identité.
Elle ne comprenait pas pourquoi elle voyait un délinquant minable comme lui en prince. Juste à ce moment-là, Horia est arrivé avec le scooter et a montré la selle en forme de queue de crevette qu'il venait d'installer. Voyant l'amélioration, Horia faite au vélo déjà laid, Rokudo resta sans voix. Ce n'est que lorsqu'Azami lui a dit de ne jamais remonter sur le vélo qu'il se rappela comment parler. Il a dit qu'il ne pouvait pas accepter sa demande parce qu'il souhaitait aller faire une balade avec ses amis le moment venu. Sa réponse était si inattendue qu'elle a commencé à pleurer et avant qu'il ne puisse s'excuser, elle est partie en courant, le faisant se sentir mal d'avoir fait pleurer une fille. Cependant, elle est revenue bientôt avec un vélo qui avait un porte-bagages latéral et a invité Rokudo à faire un tour avec elle. Rokudo est monté joyeusement même si Misaru l'a averti qu'Azami pourrait être une mauvaise fille. Pendant le trajet, la douce et calme Azami a pris un air fou et a dit à Rokudo que les vélos étaient très effrayants. Elle a ensuite commencé à accélérer, comme elle lui avait promis une balade traumatisante qui garantirait qu'il ne toucherait plus jamais une moto de sa vie. Quand elle s'est finalement arrêtée, la première chose qu'il a faite a été de vomir, après quoi il a insisté pour rentrer à pied, mais elle lui a dit que ce serait impossible car ils étaient très loin de la ville. En rentrant chez elle, elle s'est excusée pour sa conduite imprudente et lui a dit qu'elle serait sa conductrice chaque fois qu'il voudrait faire de la moto. Quelques jours plus tard, après qu'Azami ait déposé Rokuto, il a été abordé par un garçon qui lui a demandé s'il savait où se trouvait une fille prétendant être une policière à moto. Il a dit qu'elle avait attaqué certains de ses amis et Rokuto lui a dit qu'elle l'avait aussi attaqué. Quand le garçon lui a montré la photo de la fille, il s'est rendu compte que c'était Azami, mais il a fait semblant de ne pas la connaître. C'était parce qu'il avait remarqué que la bague que portait le garçon avait le symbole de l'Union Onishima que Haruya lui avait montré dessus. Ce soir-là, Rokuto a raconté à ses amis sa rencontre avec le garçon et a dit qu'il avait peur de ce qu'il pourrait faire à Azami. Horia lui a dit qu'il devait faire attention car le garçon à qui il parlait s'appelait Ui et il était le numéro 3 de l'Union Onishimi. Il a dit qu'Ui semblait toujours calme et réfléchi. Mais chaque fois qu'il montait sur une moto, il devenait un démon de la vitesse, recherchant les sensations fortes et vivant dangereusement. Il y avait même une rumeur selon laquelle Ui avait provoqué l'accident d'un policier à moto qui le poursuivait, et depuis ce jour, cet homme n'avait plus jamais pu conduire. Les garçons sont devenus terrifiés après avoir appris cela, et Haruya leur a conseillé de rester loin d'Ui. Cependant, Rokudo a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés en sachant qu'Azami était en danger. Comme il n'avait pas moyen de la contacter, il a élaboré un plan pour attirer son attention. Lui et les garçons ont fait le tour de la ville sur leur vélo. Et comme le vélo de Haruya était le vélo de délinquant le plus voyant qui ait jamais existé, Azami les a repérés immédiatement. Lorsqu'elle s'est approchée d'eux, Rokuto l'a interpellée et lui a dit que l'Union Onishima était à sa recherche. Il lui a conseillé de se faire discrète pendant un moment, mais elle a refusé, affirmant qu'il était de son devoir de faire sortir les délinquants comme Aoi de la rue. Elle les a ensuite dépassés à toute vitesse, laissant Rokuto sous le choc car il ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas réussi à la faire changer d'avis. Finalement, Rokuto a dû faire sa propre version du discours de grue pour voler la lune afin de convaincre ses amis de l'aider à sauver Azami de l'Union Onishima. Le lendemain, Aoi a attiré Azami là où sa bande l'attendait et lui a dit qu'il était prêt à passer l'éponge sur ce qu'elle avait fait à son équipe dans le passé si elle les rejoignait. Azami lui a répondu qu'elle préférerait se faire isekai par Truck-kun plutôt que de rejoindre un groupe dirigé par un wannabe de Mikey. Aoi a dit que c'était dommage qu'elle ait choisi de s'opposer à lui, mais pendant qu'il parlait, Rokudo et les autres sont arrivés. Ils ont dit à Azami qu'ils étaient venus pour l'aider, alors Aoi a proposé une partie de cha. Il a dit que tout ce qu'ils avaient à faire était de l'attraper pour gagner, et une fois que cela serait fait, il ferait tout ce qu'il lui demanderait. L'une des conditions du jeu était que Rokudo voyagerait avec lui, et s'il arrivait à tomber pendant le jeu, Rokudo a accepté, et peu de temps après être monté sur le vélo d'Aoi, le jeu a commencé et Aoi s'était lancé. Azami et les autres l'ont suivi, mais la seule personne qui pouvait suivre la vitesse folle d'Aoi était Azami. Même Rokudo avait du mal à rester sur son vélo. Koria a vite remarqué qu'Azami était la seule personne capable de rattraper Aoi. Alors il a dit aux autres que leur tâche était de ralentir le jeu d'Aoi. Il a fait de son mieux pour faire tomber de leur vélo tous les motards qui s'approchaient de lui, mais cela ne suffisait pas, alors il a pris une décision risquée et a sacrifié son précieux vélo. Cependant, l'un des motards a dépassé Rokudo à toute vitesse. Masaru l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il l'empêche d'atteindre Oi, là où Haruya et l'ambassadeur du cholestérol Kuta tenaient le fort. Cependant, il n'a pas eu besoin de lever le petit doigt, car Rana est soudainement apparue derrière les motards et a commencé à crever leurs pneus avec son épée en bois. Quand elle est arrivée à l'endroit où se tenait Haruya, elle a demandé où était Rokudo et il lui a dit que Rokudo combattait Ui avec l'aide d'Azami. Immédiatement, elle a essayé de partir précipitamment, mais Soruya lui a dit de ne pas s'en mêler, en précisant que Rokudo l'avait exclue de ses plans parce qu'il voulait la protéger.
Elle est descendue de son vélo et s'est assise sur la route. Quand il lui a demandé pourquoi elle faisait cela, elle lui a répondu qu'elle choisissait de croire que Rokudo gagnerait contre Ui et reviendrait sain et sauf. Entre-temps, Azami était toujours sur la piste de Ui et elle a promis à Rokudo qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver. Elle a également dit autre chose qui a déclenché un souvenir chez Ui et lui a fait réaliser qu'elle était la même fille qu'il avait rencontrée il y a des années. Il se trouve que le policier qu'Azami idolâtrait était le même policier qui avait essayé d'attraper Ui alors qu'il faisait l'un de ses rodéos de casse-cou. L'homme avait passé des semaines à essayer d'attraper Ui, ce qui avait conduit les deux à former une sorte de lien. Cependant, un jour, Ui est allé trop vite et a failli être emporté par la grande faucheuse. Le policier a pu le sauver juste à temps, mais malheureusement, il a découvert que le vélo de Ui se dirigeait directement vers Azami. Pour la sauver, l'homme a percuté le vélo de Ui avec son propre vélo pour l'arrêter, ce qui a entraîné un accident pour lui. Ui était encore trop jeune et lâche, il est monté sur son vélo et s'est enfui. Dans le présent, Ui ricanait comme s'il était drogué au venin du Joker et disait que la seule chose qui pouvait l'arrêter, lui ou Azami, était la mort elle-même. Soudain, il a accéléré, faisant voler Rokudo de son vélo. Il croyait donc qu'il avait gagné la partie, cependant, lorsqu'il regarda en arrière, il remarqua que la jambe de Rokudo était sur son dos. Il a donc accepté sa défaite et ils sont tous retournés auprès de leurs amis. Pendant que Rokudo discutait avec Rana, Ui a donné à Azami un morceau de papier avec l'adresse du flic écrite dessus et lui a dit de lui rendre visite. Il s'est ensuite adressé à son équipe et leur a annoncé que le zombie était leur nouveau patron parce qu'elle l'avait attrapé, ce qui les a fait grogner. Quand il a essayé de partir, Azami lui a rappelé que, selon l'accord, il devait faire tout ce qu'elle voulait si elle gagnait. Aoi se figea en entendant cela, mais à sa grande surprise, elle l'obligea à l'accompagner voir le flic. L'homme était content de les voir, et même si Aoi faisait semblant de s'en moquer, il éclata en sanglots lorsque l'homme l'enlaça. Quelques jours plus tard, Rokudo offrit un cadeau à Ranada pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il avait peur qu'elle donne son cadeau, mais quand Ranada a vu l'élastique rose, elle a souri et promis de ne plus jamais se couper les cheveux. La semaine suivante, Hyuria a demandé à tout le monde de le retrouver dans un restaurant. Rokudo, Masaru et Kota sont arrivés les premiers et pendant qu'ils attendaient, Rokudo a entendu la fille délinquante assise à la table voisine dire qu'un gars lui avait offert un cadeau nul. Quand elle a mentionné que le cadeau était un élastique à cheveux, Rokudo a commencé à vibrer comme le jouet préféré de ta copine. Il a ressenti que puisque la fille détestait le cadeau, Ranada détestait aussi l'élastique à cheveux qu'il lui avait offert, et c'est pour cela qu'elle ne l'avait pas encore porté. Pendant ce temps, Tsubaki a appelé Oruya et l'a réprimandé pour avoir dormi alors qu'il était censé être au restaurant. Elle s'est ensuite tournée vers Rana et lui a demandé pourquoi elle portait son uniforme scolaire un week-end. Rana a répondu qu'elle se sentait à l'aise dedans, mais Tabaki lui a dit qu'elle devait se faire belle si elle voulait attirer l'attention de Rokudo. Cela a fait transpirer Rana et lorsque Tsubaki s'est approché d'elle, elle a remarqué le nœud de cheveux à son poignet. Curieuse, les filles ont demandé d'où elle le tenait et elle leur a dit que c'était un cadeau de Rokudo. Les filles ont poussé des cris de joie et ont insisté pour qu'elle le mette, mais elle a refusé. Tsubaki a déduit que c'était parce qu'elle attendait le bon moment pour le porter, alors elle a déclaré qu'elles allèrent faire du shopping. Comme elle était la seule parmi elles à avoir un sens de la mode, elle a proposé d'être la marraine fée de Rana. Plus tard, lorsqu'ils sont arrivés au restaurant, Rokudo a été surpris de voir Rana porter une robe. Comme un vrai dragueur, il l'a complimenté quand il a vu que ses cheveux étaient en queue de cheval. Cependant, lorsqu'elle s'est assise à côté de lui, il a remarqué que l'élastique à cheveux qu'elle portait n'était pas celui qu'il lui avait offert. Alors il a demandé si elle ne l'aimait pas. Rana lui a dit qu'elle aimait tellement l'élastique à cheveux qu'elle ne le portait pas parce que si elle le faisait, elle ne pourrait pas le regarder. Et entendre cela l'a rassurée. Finalement, les bavardages autour de la table se sont calmés et Haruya leur a dit que la raison pour laquelle il avait convoqué la réunion était à cause de Rokudo. Il a expliqué que depuis que Rokudo a abattu Oi, l'Union Anoshima pourrait décider de le poursuivre. Pour faire comprendre à Rokudo le danger potentiel qu'il courait, il lui a parlé de Doji, le président du syndicat. Il était largement connu que Doji était un membre ordinaire du groupe jusqu'à ce qu'il soit écrasé par un gang rival. D'une manière ou d'une autre, Doji s'est hissé au sommet et a dirigé le groupe à nouveau. Selon Haruya, Doji n'était pas le genre de personne que quiconque voulait avoir comme ennemi. Il a dit qu'il devait trouver un plan pour se protéger si Doji décidait que Rokudo était sa nouvelle cible. Rokudo a suggéré qu'il rencontre Doji et ses principaux responsables et a présenté ses excuses pour ce qui s'était passé entre eux et Ui. Il était certain que s'il pouvait convaincre Doji qu'il ne voulait pas de problème, il les laisserait tranquilles. Oria n'aimait pas cette suggestion car il pensait que cela les ferait passer pour des losers minables. Mais parce que les autres étaient d'accord, il a accepté. Avant que les cours ne commencent le lendemain, Rokudo et son gang sont montés sur le toit pour discuter de leur plan pour s'excuser auprès de Doji.
Soudain, Tsubaki a fait irruption par la porte et les a informés que Doji et ses principaux officiers étaient dans leur classe. Immédiatement, ils ont descendu les escaliers en courant pour les empêcher de détruire l'école en s'excusant. À leur arrivée, ils ont appris que Doji et ses officiers avaient été transférés dans leur école, ce qui les a surpris. Tout le monde était terrifié par cette nouvelle, mais Doji a juré qu'ils venaient en paix. Il a dit qu'ils avaient été transférés dans leur école parce qu'ils espéraient apprendre de Rokudo comment devenir un groupe sur lequel les gens comptaient. Pendant la pause déjeuner, Doji et ses amis sont allés sur le toit où il leur a dit qu'ils voulaient recruter Rana dans leur groupe. Il a également dit qu'ils devaient être prudents car Rana était très terrifiant. Quand il a dit cela, il était visiblement effrayé et a commencé à transpirer froidement car il se rappelait du jour où Rana a détruit l'ancien syndicat d'Onoshima. Kali a essayé de le calmer en changeant de sujet et en lui demandant ce qu'il pensait de Rokudo. Doji lui a dit que Rokudo ne lui semblait pas être une menace potentielle et a ajouté qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Plus tard, alors que Rokudo, Masaru et Kota s'apprêtaient à sortir de la salle de bain, Reino a ouvert la porte. Quand il a vu Rokudo, la marque s'est activée et la seconde suivante, Rokudo a réalisé que Reino lui tenait la main. La façon dont il parlait a effrayé Rokudo. Alors, il s'est enfui des toilettes comme s'il avait vu un fantôme. Reino l'a poursuivi, ce qui a amené Masaru et Kota à croire que le sort affectait maintenant les gars. Quand Reino a rattrapé Rokudo, il a crié qu'il était une fille et que Kazeno était un garçon. Rokudo était choqué et a demandé comment elle avait l'air masculine. Alors elle lui a dit qu'elle utilisait du maquillage pour rehausser ses traits. Elle a dit que c'était pareil avec Kazeno et lui a demandé de garder leur secret car si Doji découvrait qu'il savait, ça se terminerait mal pour eux deux. Rokudo lui a assuré qu'il emporterait ce secret dans sa tombe, mais a demandé pourquoi elle avait choisi de le lui dire. Reino a admis que c'était parce qu'elle avait des sentiments pour lui et qu'elle ne pensait pas qu'il était correct de lui cacher des secrets. Après lui avoir dit cela, elle s'est enfuie, trop embarrassée pour lui faire face. Entre-temps, Doji s'est assis à côté de Reino dans leur salle de classe et a essayé d'en savoir plus sur elle, mais elle n'a ni reconnu sa présence ni répondu à ses questions. Cependant, il a vite réalisé que Reino n'était pas différente d'un robot Tweety, car ses émotions avaient été scellées comme celles de Kurama, et rien de ce qu'il disait ou faisait ne les débloquerait. Juste à ce moment-là, Rokuto est entré, alors Reino s'est précipité pour le rencontrer. En observant le couple, Doji réalisa que Rokuto était la clé pour débloquer les émotions de Reino. Quelques semaines après que l'Anishima ait rejoint Amori High, ils sont devenus connus comme des héros car ils ont repoussé les élèves d'une autre école qui intimidait toujours les élèves de Amori High. Un jour, le délégué de classe a demandé ce qu'ils souhaitaient faire pour le festival de l'école, et les élèves ont dit qu'ils étaient d'accord pour tenir un stand de yakisoba. Rokuto était mécontent de cette décision car il avait toujours imaginé un festival scolaire comme un événement amusant et excitant. Rana l'a entendu se plaindre à Misaru et Koda, alors elle a demandé ce qu'il voulait faire pour le festival, et il a dit qu'il voulait faire une pièce de théâtre. Immédiatement, elle s'est levée et a annoncé que leur classe ferait une pièce pour le festival. Tout le monde avait trop peur pour dire quoi que ce soit, mais quand Doji a déclaré qu'il soutenait la pièce, ils ont tous exprimé leur accord. Plus tard cette semaine-là, Rokuto a été entouré par un gang de motards, et à cause de son sort, elles ont commencé à s'occuper de lui. Rokuto s'est simplement assis là en priant qu'il le laisse partir, et les dieux de l'intrigue ont répondu à ses prières en envoyant leur chef. Elle s'est présentée sous le nom d'Odohan, et a dit que leur gang s'appelait l'équipe Ryugu. Lorsqu'elle a mentionné qu'ils venaient d'une autre ville et étaient venus pour découvrir différents festivals scolaires dans la région, il les a invités au festival de son école. Pendant qu'il parlait encore, Rana a appelé Rokuto, et quand Odohim l'a vue, elle s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Ils sont ensuite allés dans un café à proximité, et après avoir discuté avec eux pendant un moment, Rokuto a appris que Rana faisait autrefois partie de leur bande. Le sabre en bois que Rana portait toujours avec elle avait appartenu à Odohan, mais elle l'a donné à Rana comme symbole de leur amitié. Rana n'était plus avec eux car le groupe a dû se dissoudre après que la vieille Union Onishima les ait attaqués. Otoheim a dit qu'elle avait cherché Rana partout, mais qu'elle n'avait pu la trouver nulle part, et le seul indice qu'elle a trouvé était la nouvelle qu'une fille avait à elle seule vaincu le syndicat Onishima. Le lendemain, pendant qu'il répétait Anna pour la pièce dans le gymnase, le délégué de classe a distribué quelques boissons. Rokudo a donné une canette à Doji, après quoi il lui a dit que tout le monde s'entendait grâce à lui. Quand il a mentionné que son rêve se réalisait enfin, Doji a demandé à Rokudo quel était son rêve. Et Rokudo a dit que c'était d'avoir une vie scolaire paisible et agréable. Juste à ce moment-là, Haruya a appelé Rokudo. Alors Rokudo a laissé Doji pour parler avec Haruya. Soudainement, tous les membres d'Anishina ont laissé tomber ce qu'ils faisaient
et ont commencé à marcher vers la porte. Rokudo a demandé à Doji si quelque chose n'allait pas. Tout ce que Doji a dit, c'est que la paix n'existe pas. Le groupe est allé sur le toit où Doji leur a montré une photo de Rokudo, Rana et Odohan. Il a ensuite dit qu'ils avaient fini de faire semblant d'être gentils car il était temps pour eux de faire de Rana un membre de leur groupe. Reino a essayé de suggérer qu'ils attendent après le festival de l'école, mais Doji l'a attrapé par le cou et a dit qu'elle n'avait pas le droit de s'opposer à lui. Le lendemain, quand Rana et Rokudo sont arrivés à l'école, Doji leur a dit qu'un de leurs élèves avait été attaqué par l'équipe Ryugo. Rokudo refusait de croire que c'était vrai, car il avait passé du temps avec Odohime et les autres, et savait qu'ils étaient de bonnes personnes. Il a essayé de les défendre, mais personne ne l'a cru parce que Kizena est entrée avec un Reino sévèrement battu. Elle a dit que des membres du gang Ryugu l'avaient attaqué. C'était toute la preuve dont les autres élèves avaient besoin, et ils ont déclaré qu'ils rejoindraient l'Union Onishima pour combattre l'équipe Ryugu. Essayant de se présenter comme un sauveur, Doji a tendu la main à Rokuto et lui a dit de la prendre s'il était prêt à rejoindre le combat. Rokuto a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, car il était sûr que l'équipe Ryugu était innocente. À cause de cela, les étudiants murmuraient dans son dos partout où il allait, le traitant de traître. Dépassé par cela, il s'est réfugié dans la sécurité de la salle de bain, comme il le faisait lorsqu'il était harcelé. Après s'être calmé, il a quitté la salle de bain et est tombé sur Haruya, qui lui a dit qu'il était de son côté. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à Oji et a proposé qu'il découvre la vérité avant que les choses n'empirent. Ils sont ensuite retournés dans la cabine de toilette pour voir s'ils pouvaient comprendre ce que Doji planifiait. Finalement, ils ont conclu que ce que Doji voulait gagner en écrasant Ryugu et en isolant Rokudo était la seule chose qui les reliait, Rana. Pendant ce temps, Rana était seule en classe avec Doji, qui essayait de la convaincre que le seul moyen d'empêcher les autres élèves de maltraiter Rokudo était de le rejoindre et d'écraser Ryugu. Il a promis d'améliorer la vie de Rokudo si elle le faisait, mais Rana s'est mise en colère et l'a frappé contre le tableau. Quand elle a commencé à l'étrangler, il a réalisé qu'il pouvait mourir de ses mains, alors il est devenu désespéré. Il a essayé de faire appel à ses émotions, espérant dire quelque chose qui les débloquerait. Malheureusement, il n'a pas réussi, jusqu'à ce qu'il demande à Rana de considérer comment Rokudo se sentait. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'elle recule et que ses émotions se libèrent de leur prison. Au moment où Rokudo et Haruya sont arrivés en classe, Rana et Doji étaient les partis. Cependant, Doji les a appelés à la fenêtre et leur a dit que Rana faisait maintenant partie de l'Union Onishimin. Ce soir-là, Rokudo, Haruya, Misaru, Kuta et Asanada se sont rencontrés en classe, et Misaru les a informés de l'enquête que lui et Kota ont faite. Il s'est avéré qu'ils ont suivi deux filles qu'ils croyaient être membres de Ryugu dans une ruelle où ils ont frappé un élève du lycée Amori. Cependant, lorsque les filles partaient, elles ont découvert qu'elles étaient en réalité Reino et Kizeno déguisés. Ils se sont ensuite excusés auprès de Rokudo pour l'avoir douté lorsqu'il a dit que Ryugu était innocent. Rokudo leur a dit que la seule façon d'arrêter Doji était de s'assurer que les membres de Ryugu ne viennent pas pour le festival de l'école. Le jour du festival, l'arnaqueur Musen et son groupe attendaient sur le toit, tandis que les autres étudiants attendaient que les membres de Ryugu arrivent à la porte. Rana lui a rappelé leur accord et lui a dit que si Rokudo était blessé, elle pourrait les envoyer rejoindre leurs ancêtres. Doji l'a assuré qu'il ne serait pas fait de mal à Rokudo, après quoi il a demandé à ses officiers si tous les élèves étaient présents. Ils lui ont dit que Rokudo et ses amis étaient les seuls à ne pas être à l'école. Doji avait déjà anticipé qu'il tenterait de contacter Ryugu. Rokudo et ses amis se sont séparés en 3 équipes. Ils ont communiqué entre eux grâce aux talkies-walkies que Misaru leur avait fournis. Rokudo et Misaru ont attendu sur le pont près de l'école. Pendant qu'ils étaient là, Reino est venue à eux et elle a dit à Rokudo qu'elle voulait les rejoindre. Elle a dit qu'elle avait quitté l'Union Onishima et a même révélé son secret à Misaru, qui était choqué. À ce moment-là, ils ont entendu le bruit des motos s'approcher et quand Rokudo a confirmé que c'était Ryugu, il est devenu content. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée, car Reino a mis Misaru KO d'un coup de pied. Alors que Rokudo essayait de comprendre sa trahison, elle se mit à rire comme un fou et révéla qu'elle n'était pas Reino. En fait, la personne devant lui était le frère aîné de Reino, Amano. Finalement, il a mis Rokudo enceinte et au moment où Horiya et les autres l'ont trouvé avec Misaru, les membres de Ryuga étaient déjà arrivés à l'école. Suivant les ordres de Goni, les étudiants les ont conduits au gymnase et Kali a demandé à Ando d'emmener Odohime sur le toit. Cependant, lorsque Ando a ordonné au gang de retirer leur casque, ils ont découvert que les personnes devant eux n'étaient pas les membres de Ryuga. Ceux qu'ils avaient devant eux étaient Azami et le gang de motards qu'elle avait pris en charge après avoir vaincu Aoi. Il se trouve que Masaru avait inclus Azami dans leur plan et lui avait demandé de faire diversion au cas où les choses tourneraient mal. Les vrais membres de Ryuga étaient à l'extérieur et Sabaki essayait de les faire partir. Malheureusement, les autres étudiants les ont découverts et ont chargé en colère vers eux. Orohan a essayé de les raisonner, mais ils ont refusé d'écouter, alors elle a donné une gifle qui a fonctionné comme un réinitialisation d'usine
à un des garçons, permettant aux membres de Ryuga de s'échapper. Quand Yashida a tenté de les arrêter, Tsubaki l'a supplié de les laisser partir, alors elle a décidé de lui donner un coup de pied. Orohan l'a attrapé et les deux ont commencé à se battre. Juste à ce moment, Endo est arrivé et a menacé de casser le bras d'un des amis d'Orohan. Alors Orohan s'est rendu. Quand Rokudo et les autres sont arrivés à l'école, une triste Tsubaki leur a dit que les Otohan avaient été capturés. Ils ont entendu la voix de Doji venant du Tokiwoki de Rokudo. Il a conseillé à Rokudo d'abandonner, car il avait déjà Orohan avec lui. Il a également dit que Rana avait accepté son côté monstrueux et ne reviendrait jamais vers lui. Mais Rokudo lui a dit de se taire. Il a dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Rana soit en sécurité et heureuse. Pour ce faire, Rokudo devait atteindre le toit, mais d'abord, lui et ses amis devaient enlever les obstacles. Le premier était les autres étudiants qui croyaient encore tout ce que Doji leur avait dit au sujet du gang Ryuba. Ils ont attaqué Rokudo et les autres. Oria était la seule personne capable de les combattre parce que personne ne voulait s'en prendre à Osanada. Et Rokudo, Misaru et Kuta ne savaient pas se battre pour sauver leur peau. Heureusement, Azemi est venu à leur secours sur sa moto. Et ils se sont tous entassés à l'arrière alors qu'elle passait les portes. Le seul problème était qu'elle conduisait comme une folle et tout le monde sauf Rokudo est tombé de la moto. Ando se tenait sur le chemin, alors elle a augmenté sa vitesse, espérant le forcer à se retirer, mais cela n'a pas fonctionné. Ando les a chargés, et quand il s'est approché du vélo, il l'a arrêté avec ses mains nues. Il a ensuite essayé de frapper Azemi, mais Asanada est intervenue et a arrêté son poing avec sa paume. Elle a dit à Rokudo de continuer avec les autres, promettant de gérer les choses avec Ando. Pour distraire Ando, elle a commencé à ramper partout sur son corps comme un cafard ensanglanté. Au lieu de lui résister, elle a essayé de faire appel à sa bonne nature et lui a dit qu'elle savait qu'il était un grand tendre. En réponse, il l'a envoyé voler dans la rangée de casiers avec les coups de poing en lui disant qu'il n'allait pas trahir Doji, parce qu'il l'avait sauvé de ceux qui avaient l'habitude de l'intimider. Finalement, Osaneda a décidé de se battre contre lui et a commencé à échanger des coups jusqu'à ce qu'elle l'achève avec un coup de poing puissant qui rendrait Goku fier s'il le voyait. Pendant ce temps, Rokudo et les autres ont rencontré Kalbi. Alors Haruya s'est avancé pour l'affronter, même s'il savait que Kalbi était un tricheur. Chaque fois qu'il essayait de le frapper, Kalbi s'écartait comme s'il dansait la valse. Finalement, Kaoi a commencé à riposter et Haruya n'a pas eu la chance d'éviter ses coups, ce qui l'a fait tomber à plat ventre. Misaru a essayé de venir à son secours, mais Kalbi l'a repoussé d'un coup de poing, donc Rokudo a décidé de jouer les héros et de sauver la situation. À sa surprise, Kaoi l'a esquivé et est allé attaquer un Kauna sans méfiance, avant de dire à Rokudo que DG leur avait ordonné de ne pas le blesser. Il a dit que leurs ordres étaient de s'assurer que Rokudo regardait impuissant pendant que ses amis se faisaient tabasser. Il disait également beaucoup d'autres choses qui ont fait pleurer Rokudo jusqu'à ce que Kauna le frappe. Impressionné par l'audace du gros, Kaoi se tourna vers lui. Cependant, Haruya lui a ensuite cassé un doigt pour montrer à Kuda qu'il compatissait avec lui puisque Kaoi lui avait cassé un doigt plus tôt. Kaoi a vu cela comme sa chance, alors il a essayé d'attaquer Haruya. Mais à sa grande surprise, Haruya l'a frappé au visage avec sa main blessée. Malheureusement, le salaud sournois s'est remis rapidement et a commencé à frapper Haruya jusqu'à ce que son dos heurte une fenêtre, la brisant. Cependant, Haruya a refusé de céder car il avait promis à ses amis qu'il s'occuperait de Kali. Alors, il a rassemblé ses forces et a mis Kali à terre d'un seul coup de poing. À ce moment-là, les garçons ont croisé Amano dans les escaliers et ont paniqué. Mais Rokudo a dit à ses amis qu'il se battrait contre Amano, comme Doji leur avait ordonné de ne pas le blesser. Amano a dit qu'il allait quand même se faire botter le derrière parce que Kizena était déterminé à ignorer les ordres de Doji. Lui et Kuda ont alors chargé Amano. Malheureusement, le cinglé a utilisé un extincteur sur eux et ils sont tombés dans les escaliers. Avec ses amis inconscients, Rokudo était tout seul. Mais cela ne l'a pas empêché de confronter Amano. Lorsqu'il a essayé d'attaquer Amano, Kizena a attrapé son bras et l'a retenu. Mais il l'a lâché et l'a surpris avec un baiser sur la joue. Kizena a enlevé son arc et a réarrangé ses cheveux, révélant qu'il était Reino et non Kizena. Amano était énervé quand il s'est rendu compte que ses frères et sœurs l'avaient trompé, car c'était la première fois depuis leur enfance qu'ils allaient à l'encontre de ses souhaits. Quand ils étaient enfants, il s'avère que Reino et Kizena faisaient toujours ce qu'Amano voulait, même si c'était mal. C'était lui qui voulait rejoindre l'union d'Onishima, et il a forcé ses frères et sœurs à rejoindre le groupe avec lui. Cependant, Reino était prête à prendre ses propres décisions, alors elle a convaincu Kazeno de voir les choses comme elle et d'échanger sa place avec lui.
Elle avait prévu de battre Amano et de lui faire reconnaître qu'ils n'étaient pas ses marionnettes et qu'ils avaient des droits. Pendant qu'ils se battaient, Amano avait l'avantage parce que c'était lui qui avait appris à ses frères et sœurs comment se battre. Et à cause de cela, il anticipait chacun de ses mouvements. Cependant, il l'a sous-estimée et Reino l'a battue parce qu'elle a cessé de se battre comme il le lui avait appris et a combattu comme elle le voulait. Pendant ce temps, Rokudo était presque arrivé sur le toit quand il est tombé sur un couloir où beaucoup d'étudiants étaient étendus par terre inconscients. Soudainement, quelqu'un l'a tiré dans une salle de classe décorée comme la salle de jeu de Christian Grey. La personne responsable de l'aménagement de la pièce était Yashia, et elle ne le laisserait pas partir sans briser son esprit. Vous voyez, Yashia était une perverse secrète, et la seule raison pour laquelle elle a rejoint le syndicat Onishima était de trouver des hommes forts. En arrivant à Amurit High, le charme de Rokuto l'a affecté, mais contrairement aux autres, cela lui donnait l'image d'une personne forte. Alors que Rokuto l'a supplié de le laisser partir, elle a échangé ses vêtements contre des vêtements en latex, puis a sorti un fouet qu'elle a utilisé pour le frapper à plusieurs reprises. Finalement, elle lui a bandé les yeux et a enflammé le fouet, mais elle a dû reconsidérer et a éteint le feu avant de commencer à le fouetter. À ce moment-là, elle voyait Rokuto comme un fort brute et cela la rendait effrayée et excitée en même temps. Quand Rokuto s'en est rendu compte, il a essayé de jouer les machos pour la faire le lâcher, mais cela a eu l'effet inverse sur la folle renarde et elle a recommencé à le fouetter. Malheureusement, elle a accidentellement trébuché sur une bouteille d'huile et était sur le point de tomber par la fenêtre à sa mort quand Rokuto l'a sauvée. Cet acte simple d'héroïsme l'a fait paraître 10 fois plus grand qu'il ne l'était déjà, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle a perdu connaissance d'excitation. Rokuto a saisi l'occasion et a couru sur le toit pour empêcher Rana de blesser Odohime. Quand il est arrivé, Doji a été surpris de le voir car il ne s'attendait pas à ce que Rokuto gagne contre ses officiers. Rokuto a essayé d'intervenir dans le combat d'Odohime et Rana, mais Doji l'a plaqué au sol et lui a dit qu'il ne pouvait rien faire car Rana avait embrassé son côté maléfique. Pourtant, Rokuto s'est libéré. Et juste au moment où Rana était sur le point de frapper Odohime, il s'est interposé devant elle. Il lui a dit d'arrêter de blesser Odohime car elle était son amie et qu'elle le regretterait plus tard. À sa grande surprise, Rana lui a rendu l'élastique à cheveux qu'il lui avait offert en cadeau et lui a dit qu'il devait prendre des chemins séparés. Rokuto l'a regardée comme si elle avait perdu la tête, mais Rana a expliqué qu'elle disait au revoir car elle n'était pas le genre de personne qu'il devrait avoir autour de lui. Rokudo a soutenu que ce n'était pas vrai, mais elle a dit que la seule fois où elle se sentait vivante était lorsqu'elle était violente. En parlant, ils ont tous deux pleuré et Rokudo l'a supplié de rester avec lui. Mais Rana a refusé, lui disant qu'il méritait quelqu'un de mieux. Elle s'est ensuite levée et a commencé à marcher vers la porte avec Doji, qui avait un sourire suffisant sur le visage parce qu'il savait qu'il avait gagné. Soudainement, Rokudo attrapa le bras de Doji et lui dit qu'il devait le battre dans un combat s'il voulait emmener Rana. Au début, Doji ne voulait pas accepter son défi à cause de l'accord qu'il avait passé avec Rana. Cependant, il changea d'avis quand Rokudo demanda à Rana de ne pas intervenir. Lorsque le combat a commencé, il était évident que Doji avait l'avantage car Rokudo ne parvenait pas à le toucher. Il continuait à frapper et à faire tomber Rokudo, mais parce que Rokudo était têtu comme une mule, il refusait de rester à terre. Il se relevait sans cesse et disait à Doji qu'il n'abandonnerait pas, alors Doji a décidé de mettre fin aux choses en faisant semblant de lui casser le bras. En réalité, il voulait que Rana s'énerve et intervienne, afin qu'il puisse la convaincre que tout ce qui s'était passé était de sa faute. Pendant ce temps, Rokudo espérait de toutes ses forces que Rana resterait à l'écart, car il voulait prouver qu'il était fort. Soudain, quelqu'un a donné un coup de pied à Doji loin de Rokudo. Il a été surpris de voir que son sauveur était Reino et non Rana. Reino a dit à Doji de la combattre, mais Rokudo lui a demandé de se calmer, affirmant qu'il devait seul combattre et vaincre Doji. Juste à ce moment-là, les autres sont arrivés, et alors qu'il faisait face à Doji, Masaru a expliqué à Rokudo qu'il avait besoin de leur aide pour combattre Doji, car ils étaient à sa force. Il a dit que Rokudo avait aidé chacun d'eux dans le passé, et c'était leur tour de rendre l'appareil. Doji accepta joyeusement leur défi, et alors qu'ils se précipitaient vers lui, il les renversa un par un. Il leur a dit qu'il ne céderait pas car il avait besoin que Rana soit heureuse. Après tout, elle était quelqu'un qui le protégerait. Il leur a raconté comment il était harcelé jusqu'à ce qu'il commence à fréquenter des gens plus forts que les harceleurs. Il les a manipulés en leur donnant les choses qu'il voulait pour qu'ils restent avec lui et les choses ont bien fonctionné pour lui. Après que Rana ait détruit l'ancienne union d'Onishima, il s'est donné pour objectif de la reconstruire avec des personnes incroyablement fortes qui pourrait toujours le protéger. Rana était la dernière pièce du puzzle. Et il n'y avait aucun moyen qu'il laisse un idiot sans valeur comme Rokudo l'empêcher de l'obtenir. Il a alors recommencé à les frapper, mais peu importe combien de fois il les a mis par terre, ils se relevaient et se jetèrent sur lui sans aucune peur. Finalement, il a eu peur car il n'avait jamais vu un groupe aussi intrépide et il a réalisé que Rokudo était la cause de tout cela.
Alors qu'il était sur le point de se dégonfler, Rana s'est interposée devant lui, obligeant ses amis à s'arrêter net. Elle s'approcha de Rokuto, elle lui a dit qu'elle était prête à changer et l'a supplié de la laisser rester à ses côtés. Alors, Rokuto lui a rendu ses cheveux pendant que leurs amis célébraient son retour. Le moment suivant, Ando, Amano et Kao, il est monté sur le toit et Doji leur a dit avec colère de partir, les blâmant pour la défaite contre Rokuto. Cependant, ils lui ont dit qu'ils ne partiraient pas et resteraient avec lui jusqu'à la fin amère. Cela soulagea Doji, alors il se leva et les conduisit, promettant de leur donner tout ce qu'ils voulaient tant qu'ils le protégeaient. Un peu plus tard, Reino et Kizeno se sont inscrits dans une autre école et Doji a reconstruit son organisation avec l'aide de ses officiers restants. Rokudo et les autres ont continué à jouer leurs pièces au festival de l'école et ils en étaient tous contents. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Aussi, si vous aimez les résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.